Dans mon travail, dans mes travaux précédents, il y a beaucoup d'objets et il y a beaucoup de verre et la transparence m'intéresse, etc. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Sophie m'a proposé cette résidence. Moi, ça m'a tout de suite plu pour cette raison-là, et surtout qu'à ce moment-là, j'étais en train de travailler sur des natures mortes, sur fond blanc, qui étaient avec du verre ou du plastique, où vraiment l'objet disparaissait. Donc moi, j'ai tout de suite eu l'idée de recréer le dispositif que j'avais mis en place chez moi pendant le confinement, c'est-à-dire un plexi blanc, un fond blanc. L'idée, elle est partie de pot de yaourt sur la table en formica qui était là, avec des très très beaux reflets. Et j'ai fait, je sais pas, une 50aine de photos tous les matins de cette table. Et c'est quelque chose qui m'a fait penser au jeu de cubes. Et puis il y avait l'idée du constructivisme, tout en jouant comme au cube. Et pour ceux qui connaissent Chapi Chapeau, non, personne. C'est vraiment un amusement et c'est aussi dans la couleur, dans la forme. Enfin, il y a des cubes qui se déplacent et c'est assez beau et c'est très poétique. Donc j'ai commencé comme ça. Quand j'ai eu cette proposition de venir chez Ouiglas faire cette résidence, j'étais dans cette construction-là avec le plexi. Donc pour moi, le bocal, ça s'imposait comme dénaturement sur fond blanc. J'ai recréé un studio dans un des bureaux de l'usine. J'ai photographié ensuite les pots, toujours dans cette idée de construire, déconstruire, de faire des formes, etc. Ces images-là, elles regroupent l'idée d'un matériau industriel, d'une certaine modernité, et à ça s'ajoute l'abstraction et le jeu. Ce qui m'a intéressé en parallèle, on va dire, c'est le contrôle qualité. On voit ce grand carré blanc, ce caisson lumineux, qui est en fait une mireuse. La chaîne de bouteilles passe devant et est contrôlée visuellement. Donc on a aussi, là, sur ce mur-là, ça parle aussi de l'usine elle-même. Là, on a ce qu'on appelle chez les verriers les bousillés. La matière est détournée pour créer des objets décoratifs, en tout cas personnels. C'est aussi une image qui n'est pas seulement la présentation des bousillés, ça parle aussi du passé. Au contrôle qualité, qui coupe les verres au laser en deux pour vérifier l'épaisseur, le grain, enfin voilà, etc. Donc là, ça a été un travail sur la ligne et sur un travail très graphique. Sur ces images, ce qui s'est passé, c'est que pour une raison que j'ignore, et vraiment je n'ai aucune idée de comment c'est arrivé, j'ai voilé ma pellicule. Disons que la prise de vue est faite à l'argentique et la post-production en numérique. Donc la lumière a altéré mon film et c'est ce qui a donné ce rose, jaune, enfin toutes ces nuances un peu aléatoires. Le verre en fusion, mais on était dans le contrôle qualité, donc on passe de l'un à l'autre. On passe d'une image qui aurait dû être clinique à quelque chose qui est complètement altéré par la lumière. Quand on regarde les peintures du XVIIe siècle, des natures mortes hollandaises, on a souvent des verres en cristal qui sont peints d'une façon incroyable, où on a l'impression que que le verre va se casser simplement par le fait qu'on pose son regard dessus. J'ai l'impression d'avoir renversé le propos en faisant passer du côté évanescent, mais toujours avec cette fragilité du verre qui pourrait se briser par lui-même. Le verre, c'est la matière qui capte la lumière, c'est la matière qui la matérialise d'une certaine façon, et c'est aussi la matière de la lentille dans l'appareil photo. Donc le verre, pour moi, c'est presque la matière essentielle de tout ce travail et de tout mon univers finalement. J'aime bien la porcelaine aussi, hein, avec les fleurs dessus, mais voilà.